bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera une routine ramadan, on va dire en quelque sorte. Bon, c'est les vacances, les enfants sont là, donc je sais pas trop comment je vais tourner ça, mais bon, je vous prends pour une petite vidéo routine ramadan. Cette partie de vidéo est en collaboration avec Ana Luisa. Ils m'ont envoyé 3 magnifiques bijoux, donc vraiment c'est une marque que j'affectionne particulièrement, déjà de par son engagement pour l'environnement. Ils tiennent bien, ils ne changent pas de couleur, donc je vais vous montrer ma petite sélection ici et je vous les montrerai portées juste après. Je voulais vous montrer comment on les reçoit, donc dans une petite boîte comme ça, cartonnée, qui est aussi du carton recyclable d'ailleurs, et vous avez dedans une petite carte, voilà, pour vous remercier de la sélection. Donc moi ici c'est une sélection spéciale fête des mères, d'ailleurs ils font 40% sur leur site pour la fête des mères. Je vous mettrai bien sûr le lien direct en barre d'informations pour ceux qui seraient intéressés d'aller jeter un œil, et là je vais vous montrer ma petite sélection de plus près. Donc lorsque vous ouvrez le petit carton, vous avez comme ça des petits pochons qui sont trop cute, voilà, où il y a écrit Ana Luisa juste ici. Donc ici c'est des boucles d'oreilles et ici un bracelet, donc je vais ouvrir ça pour vous montrer de suite. Ce bracelet-ci c'est une sélection pour ma maman, donc moi je préfère un petit peu ce qui est un peu plus fin. Il est magnifique, pareil c'est du plaqué or 14 carats, et vous avez également la petite étiquette ici qui va avec, que j'ai déjà retirée, où il y a écrit Ana Luisa juste ici. Ensuite il y a des petites boucles d'oreilles comme ceci, donc pareil elles sont magnifiques, voilà, donc hyper facile à mettre et à enlever. Et pour terminer on a une deuxième paire de boucles d'oreilles ici. Je vais vous les montrer portées, mais vous pouvez voir déjà qu'au niveau du fermoir c'est hyper facile à mettre, voilà. Et franchement elles sont magnifiques, on dirait de l'or alors que pas du tout. Elles sont vraiment hyper belles, donc je vais les mettre pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est hyper pratique à mettre, et comme je vous ai dit c'est du 14 carats plaqué or, donc je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne, mais franchement elles sont magnifiques. Je vais enfiler l'autre pour vous montrer la deuxième paire de l'autre côté, et ensuite je vous montrerai le bracelet. Vous voyez au niveau du fermoir, hyper pratique, hyper simple à mettre et à enlever. Vraiment magnifique, simple, sobre, classe. Vraiment c'est chic, c'est élégant, j'aime trop. C'est fin, c'est raffiné, j'aime trop. Vraiment coup de cœur pour cette sélection. Le troisième bijou, je vais vous le montrer porté, et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en plus ils vous mettent un... Je vais vous montrer ici. Ils vous mettent une petite extension ici, voilà, par rapport à votre poignet, donc ça c'est vraiment bien. Juste ici sur le fermoir vous avez le petit logo Ana Luisa qui est écrit. Bon, hyper pratique à mettre même toute seule, voilà, comme vous pouvez voir, vraiment magnifique. Gros coup de cœur, regardez comme ça brille, et ce que j'ai trop aimé c'est qu'ils ajoutent une petite extension comme ça. D'ailleurs sur leur chaîne aussi il y a toujours plusieurs niveaux pour pouvoir resserrer, porter plus près du cou ou un peu plus long les colliers, et ça c'est vraiment top. Et regardez, il est magnifique. Vous ne pouvez pas avoir de déception avec ces bijoux-ci. Du coup voilà pour ma petite sélection. La prochaine fois j'essaierai de vous présenter des colliers parce qu'ils sont vraiment magnifiques leurs colliers, et d'ailleurs vous pouvez les superposer, ça c'est vraiment bien. On passe à la vidéo.
Là, je vais devoir aller faire des courses parce que la plupart des choses que l'on mange chaque soir, c'est une grosse salade, on va dire. Et soit une viande, soit un poisson, soit un petit plat vite fait quoi. Mais la base c'est vraiment une grosse salade et un jus maison. Donc une grosse salade composée. Et là j'ai plus de concombre, j'ai plus de feta, j'ai plus de salade, j'ai plus d'avocat, j'ai plus de radis, j'ai plus de rien en fait. Voilà, donc je vais aller racheter ce qu'il faut juste en légumes. Franchement c'est tout ce que je rachète, les légumes et les fruits. Mais là j'ai encore des fruits donc je vais faire ça. Je vais avoir une grosse journée de boulot en plus aujourd'hui parce que je dois réceptionner une commande groupée pour Shogun. Et je dois aller livrer les gens. Voilà, puisque c'est une remise en main propre, donc je vais devoir aller livrer toutes les personnes avec les 3 enfants. Souhaitez-moi bon courage. Allez, donc là c'est parti, on va déjà aller faire les courses. Je vous retrouverai certainement en rentrant. Puis voilà, tout au long de la journée, peut-être ça sera sur 2 jours vu qu'il y a aussi le réveil du soir, enfin de la nuit à 5 h du matin. Je vais voir comment on va s'organiser, j'espère que ça sera agréable pour vous à regarder. Et là on va aller chez Lidl. A few moments later. Du coup je suis rentrée des courses, j'ai vraiment pris ce que j'avais besoin. Donc vraiment le strict nécessaire, fruits, légumes. J'ai juste pris du blanc de poulet comme ça, donc j'en ai pris 2. J'ai pris des radis que j'ai déjà mis dans un saladier et lavé. J'ai pris de la mozza pour les salades. J'ai pris de la feta pour les salades. Du ail et fines herbes. Du fromage de chèvre, parce que j'aime bien pour le matin, pour tartiner, etc. Je préfère manger quelque chose de salé. Ensuite j'ai pris des bananes. J'en ai pris 2 de l'eau. J'ai pris des myrtilles. J'ai pris des concombres, j'en ai pris 2. J'ai pris des salades, pareil, j'en ai pris 2. J'ai pris des champignons pour mettre frais comme ça dans la salade. Et j'ai pris également des courgettes parce que j'avais vu une soupe avec des courgettes et que ça m'a donné envie. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris. J'ai également pris deux petits paquets de crevettes tandoori que j'ai mis directement au frigo en date courte. Je les ai trouvés en promo et je pense que c'est ce que je vais faire ce soir. Je vais voir avec quoi je vais l'accompagner. De toute façon je vous garderai en image. Mais ça va être la base puisque c'est date courte. Donc quand c'est des dates courtes, j'aime bien faire le jour même, comme ça voilà, il n'y a pas de risque. Je vais ranger tout ça, je vais lancer une machine. Bah, ensuite je vais travailler un petit peu quand même parce qu'il n'y a pas trop le choix. Je dois gérer quelques recrutements, des filles. J'attends le colis là à réceptionner, donc je vais devoir distribuer. Et en même temps je dois m'occuper des enfants. Donc là je vais lancer la machine et ranger tout ça et je vous reprends juste après. Vous savez que j'aime beaucoup les produits de la marque Mrs. Meyers et là j'avais trouvé la lessive en promo sur le Leclerc, donc je teste en ce moment et elle est vraiment top. J'ai fait tourner la machine, je vais venir remplir le lave-vaisselle avec ce que les enfants ont mangé. Donc j'en profite pour remplir le lave-vaisselle avec ce que les enfants ont utilisé pour le repas. Je débarrasse directement, je nettoie directement, comme ça c'est fait et je peux continuer le reste de la journée et éviter que ça ne s'accumule et me retrouver le soir à devoir faire et le ménage et le repas. Mais vraiment c'est un ménage hyper rapide, même pas 15 minutes, vraiment la table, remplir le lave-vaisselle, nettoyer la table, les plans de travail, un petit coup d'aspirateur et c'est terminé.
Bon, c'est bon, la cuisine est rangée. J'attends juste que la machine finisse. J'ai laissé le panier comme ça, direct je l'enlève, je l'étends. Je suis tranquille, les enfants ont mangé, j'ai tout nettoyé. Voilà, comme ça je peux reprendre à zéro ce soir pour le ftour. Dites-moi si vous aussi vous allez finir avec des assiettes comme ça, papier alu sur le plan de travail. Pendant tout le ramadan, c'est que ça. Mon plan de travail il se remplit que d'assiettes papier alu. Là, c'est du cello de la zometa que ma mère m'a donné. Bref, donc bah là c'est bon, hein, j'ai terminé, je vais pouvoir aller travailler. Il est quelle heure? Il est pratiquement 13h30 quand même. Hein. C'est ça que j'aime bien aussi dans mon travail, c'est que je peux gérer comme je veux. Vous avez vu, j'ai fait mon ménage, j'ai fait manger mes enfants, je me suis levée quand je voulais pour faire tout ça. Et là je vais aller bosser un petit peu, montage vidéo, prise de commande, répondre aux filles que je recrute. Bref, en tout cas je suis super contente parce qu'elles évoluent super bien, elles arrivent à se gérer pratiquement toutes seules maintenant. Donc je pense que je vais pouvoir refaire une autre session de recrutement pour Shogun. Ensuite j'espère que j'aurai mon colis assez tôt pour aller le distribuer. Je sais que les gens ils aiment bien avoir leur commande assez vite. Mais bon, Chronopost, hein, vous connaissez. Allez, c'est parti. Donc là j'ai terminé de travailler, on va dire, j'ai pas terminé en vrai de vrai, mais je vais continuer plus tard. J'ai été stoppée par le livreur qui vient de me ramener ma commande, la commande groupée que j'ai fait pour quelques personnes de ma ville. Donc je vais l'ouvrir et ensuite j'irai étendre le linge qui a fini de tourner. Ah ouais, ils ont pas rigolé. Ah, c'est archi blindé. Je vais vous montrer de plus près. Il y en a jusqu'en haut. Le secret pour réussir, c'est de commencer. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites étiquettes. J'aime bien faire ça pour que les gens puissent se repérer. Par exemple, attendez si ça veut bien faire le focus. Bon, je me suis déplacée juste ici parce que dans la cuisine, on ne voyait rien. Donc ici, on a des 35 ml qui correspondent à ce format-ci. Donc ça, c'est pour hommes en noir. Le reste, c'est des 100 ml qui correspondent à ces bouteilles-ci. Donc elles sont assez grosses, hein, comme vous pouvez voir. Blanche pour les femmes et noire pour les hommes. Ensuite, vous avez les crèmes parfumées. Ici, c'est des petits échantillons que j'aime bien prendre pour mettre dans les colis des grosses commandes. Ici les 20 ml. Voilà, ici j'ai encore des petits échantillons. C'est du parfum, de la crème visage. Ici on a un gel douche. Et ici on a une huile parfumée. Voilà, et ici des petits parfums pour les enfants. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc voilà pour la commande que je viens de réceptionner. Donc je vais devoir aller la livrer en main propre maintenant. J'en profite pour vous montrer aussi ma mallette, les mallettes de tout le monde, hein, quand vous rentrez chez Shogun. Elles sont comme ça. Alors moi j'ai pris doré, mais vous avez rose, vous avez noir. Donc je vais essayer de l'ouvrir à une main, ça va être un peu compliqué. Voilà. Et dedans vous avez les catalogues et vous avez les 127 échantillons. Vous avez tous les échantillons des parfums que l'on vend. Tout simplement, avec tous les catalogues des produits et même des petites languettes ici pour tester et faire tester. Donc voilà, je vais vous ouvrir 2-3 packaging pour vous montrer et comme le reste c'est une commande pour des clients. Pour les enfants, j'ai pris ces deux-ci. Donc celui-là c'est pour les garçons, celui-là c'est pour les filles. Celui-là, oh là là, une odeur magnifique. Pour moi, j'ai pris l'interdit de Givenchy parce que j'en ai déjà une collection en fait. Donc voilà, à chaque fois j'en prends un petit peu une commande personnelle. Et pour mon mari, j'ai senti le Invictus il y a pas longtemps et je lui ai pris, j'ai trop aimé. Vous avez la référence donc ici 024 qui correspond à Chanel numéro 5. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une petite étiquette ici parce que vous avez la référence, que ce soit sur la boîte ou sur la bouteille. Mais les gens ils n'ont pas forcément envie de retourner voir la liste. Donc moi j'aime bien mettre quand même le nom, à quoi ça correspond à chaque fois.
Bon, j'ai fini de faire mes étiquettes. Il est actuellement pratiquement 17 h. Je vais me dépêcher d'étendre le linge et je vais aller livrer les parfums. Ensuite, il va falloir que je rentre pour faire le ftour, donc le manger de ce soir. Bon, c'est bon, du coup j'ai fini le linge, j'ai repris les parfums là à livrer. Voilà, ils sont tous là. Je préfère laisser là comme ça dans le sac pour pas que ça se casse ou etc. dans la voiture. J'ai pris ma mallette, la liste de ce que je dois distribuer. Voilà, ici pour pas me tromper avec les références, les noms, etc. Et puis c'est parti, hein. Bon, première livraison faite. Là on est à la deuxième. Les enfants en plus ils sont... Je leur ai pris le goûter dans la voiture et tout. La petite elle s'est déjà endormie. Bref, toute ma vie dans le speed. Faut vite que je livre celle-ci. Et là il en reste 3. Et j'en ferai 2 demain parce que j'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui. Puis je vais pas débarquer chez les gens le soir. Et en plus bon bah c'est le ramadan. J'ai déjà mal à la tête. Allez let's go. Je vais monter. En plus oui il faut monter. Je suis un vrai livreur. Je vais monter 2e étage alors que j'ai plus de force. Allez c'est parti. Bon, je suis venue livrer ma mère parce qu'elle a commandé aussi 2 parfums. Et je vais en profiter pour faire une petite pause pour faire ma prière et pour me poser 2 minutes. Voilà comment se passent mes journées. Si vous pensiez que j'étais chez moi tranquillement, non. Bon, je livre pas tout le temps, hein. C'est juste quand c'est des gens que je connais. Sinon généralement pour leur faire économiser les frais de port. Sinon généralement je fais livrer chez eux directement. Évidemment puisque je fais livrer dans toute la France et les dom-tom etc. Donc je fais les livraisons que quand c'est proche de chez moi on va dire, ou des gens que je connais. Bref, donc on se retrouvera à la maison. Bon, je suis rentrée, franchement je suis épuisée. Il est quelle heure? Il est 19 h 40, on mange à 20 h 25. Je vais aller me changer, je vais vite me mettre en cuisine. Il va me rester même pas une on va dire allez 40 minutes pour faire à manger. Ça va être hyper speed. Donc je vais aller me changer parce que j'ai hyper chaud. J'ai fait des allers-retours comme ça. Et puis je vais aller me préparer à manger. Enfin pour moi et mon mari. Enfin pour les enfants aussi d'ailleurs, ils ont même pas mangé. Bon du coup là je me suis mise en cuisine. J'ai fait bouillir de l'eau. J'ai mis un bouillon de cubes de légumes que j'avais eu chez Lidl. Et j'ai mis dedans du riz. Donc du riz complet comme ça. Voilà. Que vous pouvez trouver n'importe où d'ailleurs. Et je vais accompagner ça de crevettes. Donc des crevettes tandoori qui sont déjà toutes assaisonnées. Une salade et un jus de fruits. Le jus de fruits que je vous ai déjà fait carottes, orange et citron. J'aime trop. Alors je rajoute une clémentine parfois. Il est énergisant, il est frais, il est sain. Et avec ce plat, ça sera une salade composée. Je fais une salade tous les soirs depuis le début du ramadan. Franchement, ça nous suffirait à la base. J'ai aussi fait des petits œufs durs, là ils sont en train de refroidir. Mais franchement, la salade c'est la base de nos repas. Et ensuite, j'accompagne d'un plat classique. C'est pour ça que cette année, je vous fais pas forcément des recettes typiques, briques, etc. Parce que honnêtement, j'ai fait des briques pour les mettre au congèle et on les a toujours pas mangées. Donc je les garde en cas où, mais vraiment je fais des plats classiques. Donc voilà ce que ça donne au niveau de notre table et je vous laisse avec les critiques gastronomiques de mon mari. Tout simple, très bon, efficace, raffiné, servi sous une... Mais franchement ça sert à quoi ça? Mais ça c'est rien ça, moi. Genre t'es un sportif hein? Bah oui, en tant que sportif de haut niveau international intergalactique, tu prends ça. Une fois l'heure de la rupture du jeûne arrivée, on prend une petite date, on boit quelque chose de rapide, on va faire notre prière et ensuite on se met à table pour manger. Généralement nous mangeons à 2 puisque c'est quand même assez tard et que les enfants n'ont pas la patience d'attendre jusqu'à cette heure-ci, à part les jours où je suis vraiment dans le speed, mais généralement je les fais quand même manger avant nous et ensuite on s'installe tous les deux pour manger et c'est aussi pour nous l'occasion de nous raconter nos journées. J'ai refait mon jus, j'ai trop kiffé. Mon jus énergisant, carotte, citron, orange. Clairement. Ah oui, c'est tout à fait hier. Ouais. Il est bon ça.
Allez. La tienne. Ah, donc tu disais? Le gars, il faisait 120 kilos et il a perdu 60 kilos. Pourquoi tu dis wow comme moi? Non, mais c'est incroyable quand même. Ça reste incroyable, quoi qu'il arrive. C'est de la motivation, hein, c'est un état d'esprit de ouf qu'il faut à mental. Voilà. Le gars, là, je le voyais, il était chaud de fou. Le repas était hyper bon. En plus, je suis pas restée 3 heures en cuisine pour le faire, donc ça aussi, ça le rend encore meilleur. Vraiment, c'était léger, c'était bon, c'était goûtu. Ça nous a bien rassasiés. Franchement, il en faut pas plus. Ça sert à rien de faire du gaspillage, de faire trop. Moi, il m'arrive d'en faire un peu plus pour que les enfants puissent manger le lendemain midi. Ça m'évite, voilà, de recuisiner à midi. Hein. C'est le ramadan, on n'a pas forcément envie de rentrer en cuisine à midi. On est un petit peu fatigué. Mais autrement, j'essaie vraiment de faire la quantité nécessaire pour éviter le gaspillage. Et puis ensuite, on s'est raconté nos petites journées respectives puisqu'on se voit pas, donc ce qui se passe au travail, etc. Un petit moment à deux. Comme je suis quelqu'un qui mange doucement, je prends vraiment hyper longtemps pour manger à table. Donc mon mari m'a proposé de débarrasser. Voilà, généralement c'est moi qui fais à manger. Soit c'est lui qui fait à manger et moi je pose et je débarrasse. Soit c'est moi qui fais à manger et lui il débarrasse. Enfin bref. Ensuite, vous avez vu, il y a ma fille qui est venue un petit peu grappiller un petit peu de nourriture. On a l'impression qu'elle fait le ramadan avec nous. À chaque fois, elle mange avant et après, elle vient pour manger un petit peu avec nous, bébé. Donc, moi, j'étais contente. Hein, il l'a débarrassé. Au moins, comme ça, c'est fait. On peut reprendre, comme je vous ai dit, la soirée, vu qu'on va se lever vers 4h30 par là. On peut reprendre dans une cuisine propre et rangée. Une fois que la cuisine est terminée, on va se poser tranquillement en attendant la dernière prière et ensuite on va se coucher. Donc on va se retrouver le lendemain à 4h42 comme vous pouvez le voir et franchement le matin c'est hyper compliqué. Moi, je suis pas vraiment quelqu'un du matin et là, j'arrive même pas à supporter la lumière de la cuisine. Du coup, on a dû rallumer la guirlande lumineuse qu'on a au-dessous du meuble parce que ça me faisait mal aux yeux. Et ensuite, ce matin-là, j'avais envie d'un truc bien frais. Nous, le matin, généralement, on mange pas de choses sucrées. Bon, peut-être parfois des jus, mais autrement, c'est toujours blanc de poulet, tartine de fromage frais, des choses comme ça, ou avocado toast. Donc là, je vais faire un smoothie bowl. Comme vous voyez, je suis épuisée parce que les horaires en décalé aussi, c'est compliqué. Donc le manque de sommeil commence à s'accumuler. Enfin bref, je pense que toutes celles qui font le ramadan sont dans le même mood. Donc je sors tout ce que j'ai besoin du frigo et congèle. Franchement, j'ai vraiment envie d'un truc hyper frais. Donc je vais faire un smoothie bowl. Je vais mettre 2 yaourts, je vais mettre du beurre de cacahuète, je vais mettre des fruits comme ça, exotiques, avec un petit peu d'épinards ici. Et par la suite, je rajouterai un petit peu de banane et un petit peu de myrtille. Et peut-être un petit peu de miel aussi. On verra selon si c'est sucré ou pas. J'ai commencé par mettre du lait de noisette. Vous pouvez utiliser du lait classique, du lait d'amande, ce que vous voulez. Même plus sain et meilleur. Et comme j'étais pas encore réveillée, je vous ai dit vraiment, je vais vous mettre en mode real life. J'ai renversé la moitié du lait. Ça a giclé de partout. Le mur, j'étais dégoûtée. Vous savez, c'est comme quand on se réveille pour faire le biberon du bébé. On est entre deux mondes. Bref, ensuite, je suis venue pour mettre des épinards, les fruits congelés exotiques qui viennent de chez Lidl. Et j'ai rajouté du beurre de cacahuète et mon yaourt au sucre de canne. Et ensuite, je suis venue mixer le tout. Une fois bien mixé, je viens verser la préparation dans mon bol. J'ajoute mes fruits, ma cuillère de beurre de cacahuète et un petit filet de miel. Et ainsi que les graines de chia. Donc voilà mon smoothie bowl. J'ai ajouté quelques baies de goji, des graines de lin, mais vraiment ça c'est facultatif. En tout cas c'est hyper frais, hyper sain, ça vous aide à tenir toute la journée. C'est mieux que de manger des sucreries. Et ensuite je vais accompagner ça avec une petite tartine de chèvre quand j'ai vraiment faim. Autrement ça me suffit. Ou parfois comme je vous ai dit, ça va être un avocado toast et un thé ou voilà quelque chose en tout cas de salé, pas trop de sucré. Habituellement, mon mari ne mange que des protéines à cette heure-ci, mais là, il voulait manger du smoothie bowl, donc on l'a mangé à deux. Du coup, comme je vous ai dit, je me suis fait une petite tartine en plus de fromage à tartiner aux chèvres. Donc voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. On va finir par faire notre prière du matin et ensuite aller nous coucher. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!